Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, clôture de la télé régionale des professionnels des médias organisée par l'IGAD. Et enfin, dans l'actualité internationale, le bilan s'alourdit, la solidarité s'amplifie en Grèce où deux trains sont rentrés en collision. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, une cérémonie officielle de remise des matériels d'incendie et de secours a été organisée hier à la Direction nationale de la protection civile. Ces matériels ont été octroyés par la prestigieuse Brigade des marins-pompiers de Marseille. Cet événement a été marqué par la présence de l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana Purkarescu, du directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le colonel Laurent Le Golf, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France, du capitaine de vaisseau François-Xavier Warou, adjoint de l'interarmée des forces françaises stationnées à Djibouti, des représentants du Comfort. Une présentation dynamique des matériels techniques a été présentée à l'ambassadrice de France à Djibouti. Dans son interview, l'ambassadrice de France à Djibouti a tenu à saluer la qualité du travail réalisé par les sapeurs-pompiers de Djibouti ainsi que leur engagement en faveur de la population djiboutienne dont elle-même fait partie depuis quelques mois. Elle a également exprimé sa satisfaction à l'excellente coopération entre la Direction nationale de la protection civile et la coopération française. Je suis très, très honorée, très émue d'être reçue ici pour la première fois. Mais je me sens déjà un petit peu en famille parce que je sais que vous tous, en vos grades et qualités, vous protégez un peu moi aussi. Parce que moi aussi, je suis une habitante de Djibouti depuis quelques mois. Et je sais que j'ai la chance de pouvoir bénéficier de votre service public. Au fond, le métier que vous faites, c'est du service direct au public. Et ça, vous devez en être fiers à chaque instant parce que grâce à vous, ce sont autant de drames qui sont évités. Et nous savons qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, nous allons en discuter ce matin. Les besoins sont très importants. Il faut apporter cette protection que vous représentez sur tout le territoire de Djibouti. C'est très important que tous les campements, que toute la population de Djibouti puisse bénéficier de votre protection et que vous soyez à leur côté en cas d'incident. De son côté, le directeur national de la protection civile a souligné que la relation entre la coopération française et la protection civile ne cesse de se consolider et de se raffermir davantage. Écoutons-le. Nous vous remercions pour tout ce lot de matériel qui a été gracieusement offert par la République française à l'égard de la protection de la Direction nationale de la protection civile. C'est un matériel très important qui nous permettra d'assainir les angles de matériel qui nous manquaient normalement ici à Djibouti à la DMPC. Encore merci madame. Et au nom de la DMPC, de nos ministres, des autorités djiboutiennes, je ne peux que vous remercier, vous dire merci et soyez la bienvenue. Et je vous ai dans le titre, l'atelier régional des professionnels des médias sur l'adoption de la communication sensible au genre pour lutter contre l'extrémisme violent s'est clôturé hier. Cet événement important a été organisé par le Centre international d'excellence pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent qui s'est tenu à l'hôtel Sheraton. Au cours de ces 3 derniers jours, les participants ont participé à des sessions informatives dynamiques axées sur la cartographie des histoires liées à l'extrémisme violent, les engagements et les points d'action ainsi que les étapes à venir, les mentorats et l'apprentissage par les pairs. Cette session a été dirigée par des experts. Les participants ont pu intensifier des articles de presse et identifier
des accès de place liés à l'extrémisme violent, intégrer des angles de communication sensibles au genre et envisager la mise en place de forums de mentorat et d'apprentissage par les pairs. Ces idées précieuses seront utilisées pour lutter contre l'extrémisme violent grâce à une communication sensible au genre. Enfin, le docteur Simon Imberou, directeur CPE, a remis des certificats aux participants clôturant l'atelier avec des remarques sur la voie à suivre. Dans l'ensemble, l'atelier de professionnels des médias a offert une formation à des opportunités précieuses aux professionnels des médias pour contrer l'extrémisme violent grâce à une communication sensible au genre. Direction le Nord, où l'association Toha, en étroite collaboration avec les Sewerou de Djibouti et les autorités locales de la région de Bok, ont organisé mercredi dernier au conseil régional de Bok un atelier de mise en place du comité local de paix de la région de Bok. L'atelier avait pour objectif de constituer en collaboration avec le préfet et le président du conseil régional un comité local de paix dont la mission principale de ce comité local serait de collecter les informations susceptibles de provoquer tout type de conflit social dans la région et d'y faire face avec l'appui du programme Sewerou, de l'IGAD et de l'Union européenne. Et enfin, les intervenants ont tous remercié leur partenaire financier de ce programme qui est l'Union européenne à travers l'agence autrichienne ADA. L'objectif de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui découle bien sûr, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que depuis bientôt 2 ans, on a procédé à la mise en place des comités locaux de paix dans les 5 régions de l'intérieur. Et vous n'êtes pas aussi également sans savoir que c'est un projet, ce projet vit la naissance dans la localité de Gobaad, bien sûr qui fait partie de la région de l'unité, la région de Dekhil. Et c'est un projet qui concernait exclusivement la gestion des conflits pastoraux. Pourquoi le conflit pastoraux? Parce que à Asséla, les clusters d'Asséla, c'est là où se côtoient surtout nos populations nomades des 2 communautés, donc des grandes communautés qui peuplent la République de Djibouti. Donc, suite à ça, il y a tous les pays membres de l'IGAD qui ont monté des projets là où il y a les tensions au niveau des zones frontalières des différents pays membres de l'IGAD. Si on prend par exemple l'exemple, les clusters qui fait la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya, Karamoja, c'est une région par exemple transfrontalière où il y a souvent des tensions entre les agriculteurs et les nomades. Le premier objectif, c'est la redynamisation des comités locaux de paix. Et quand on parle de paix, quand on parle de sécurité, les garants de la sécurité, représentants de l'État, donc c'est le préfet et le comité local de paix, c'est comment partager l'expérience de Dekhil. Donc voilà ce qui nous amène aujourd'hui dans la région de Dahayou. Vraiment, encore une fois, nous vous remercions de votre accueil qui est vraiment très chaleureux, qui nous va droit au cœur. Et j'en suis convaincu que vous allez tirer le maximum de profit de la projection que nous aura faite tout à l'heure. Donc, ceci étant dit, merci à vous. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le sous-préfet de Demirjog, Abdishahib Nour Youssouf, a lancé hier ce matin une campagne de propreté à grande échelle pour collecter les sacs en plastique qui nuisent à la santé publique et l'environnement en général. C'est ainsi que des éléments de force d'intervention rapide stationnés dans la localité d'Al-Ouné, ainsi que des associations des jeunes et des associations agriculteurs ont participé massivement à cette campagne. Eh bien, dans une interview accordée à la chaîne nationale, le sous-préfet de Demirjog a souligné que ces sacs en plastique sont souvent jetés pendant la saison estivale. Il a affiné que l'opération avait permis de collecter ainsi d'environ 80% des sacs jetés sur les routes et les places publiques. On change de direction le sud, où la douane et la gendarmerie d'Ali Sebier ont saisi des cas de contrebande. C'est dans le cadre de la lutte contre la contrebande, toutes ces formes, que les gendarmes de la brigade d'Ali Sebier ont exploité hier des renseignements faisant état d'un convoyage d'une quantité importante de 4 dans le secteur de Faradil à destination de la ville de Djibouti.
Aussitôt, les gendarmes se transportent sur le lieu et la distance qui sépare le chef-lieu de la localité de Fradil. Les contrebandiers, sachant le plan échoué, décident de se débarrasser de leur chargement dans les plaines de cette localité avant de prendre la fuite. Une fois sur le lieu, les gendarmes décident de mener une fouille minutieuse sur les lieux de chargement. Sur place, ils retrouvent 25 colis de contrebande contenant chacun 120 bottes, soit une valeur marchande de 3 millions de francs Djibouti. Cette marchandise de contrebande a été saisie puis détruite en feu en présence des agents de la douane, comme le veut la procédure. Un avis de recherche a été lancé contre les contrebandiers présumés. Encore une fois, la gendarmerie nationale tient à réaffirmer son engagement constant pour l'éradication de toute atteinte à l'économie nationale. Direction régionale à présent, où la Somalie, le Théâtre national de Somalie se prépare à accueillir un concours culturel pour détecter les talents, en particulier dans les domaines de la poésie et de la chanson. Selon le correspondant de la radio-télévision de Djibouti, les premiers lauréats de ces concours organisés sous le slogan « Réalise votre talent » sera honoré par le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Il a noté que ce concours se tient pour la première fois depuis une cinquantaine d'années et représente une initiative qui apporte joie et plaisir aux Somaliens. Selon le correspondant, le siège du Théâtre national s'est effondré après la chute du gouvernement central en Somalie et s'est ensuite transformé en refuge pour les oiseaux et les sans-abri. Il a été reconstruit, réhabilité à l'initiative lancée récemment par l'artiste Osman Abdullah Gouri, nommé il y a peu de temps directeur général de cette institution culturelle qui s'occupe de divertissement et de sensibilisation. La génération actuelle en Somalie n'a jamais eu ce genre de théâtre dédié à diverses activités culturelles, surtout après l'effondrement du régime depuis les années 90. Il ne fait aucun doute que le concours artistique organisé par le Théâtre national, situé dans la capitale somalienne Mogadiscio, reflète le fait que le pays a surmonté de nombreux défis en plus de son rejet des attaques terroristes des milices Al-Shabaab. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, en Grèce, le bilan de la catastrophe ferroviaire qui s'est alourdi. Le drame a fait état de 57 morts, selon un bilan encore provisoire. Face à l'ampleur de cette catastrophe, la solidarité s'organise. Nous sommes à l'extérieur de l'hôpital où des gens font la queue pour donner leur sang. Les responsables de la Croix-Rouge saluent cet élan de solidarité qui s'exprime depuis 2 jours. Les besoins sont importants, des dizaines de personnes sont hospitalisées pour aider les volontaires. Les autorités ont mis en place une carte interactive qui permet d'identifier les centres de dons de sang. Sur le site de la collision, les secouristes et les enquêteurs continuent leur travail. Les efforts des sauveteurs se concentrent sur la 3e voiture du train qui était un wagon-restaurant qui a pris feu lors du crash. Et enfin, dans l'actualité internationale, en 2022, les émissions de carbone ont atteint un niveau jamais égalé selon l'Agence internationale d'énergie atomique. Le CO2 a augmenté à 0,9% l'année dernière. C'est un des principaux moteurs du changement climatique. Un des responsables de cette augmentation est le charbon. Avec la guerre en Ukraine, certains pays ont cessé d'utiliser du gaz pour produire leur électricité et l'ont substitué par ce minerai plus polluant. Selon l'agence, la reprise des voyages aériens après le lever des restrictions liées au Covid a aussi un effet néfaste. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.